L'IA, c'est quand même un faire humain. Et du coup, moi, il me semble que la bonne question, parce que c'est de l'ordre de ce qu'on sera capable ou pas d'en décider collectivement, et ce que l'humain va décider, les humains vont décider. Du coup, dans ce sens-là, il me semble qu'il est plus intéressant de se dire, non pas quelle est ma place en tant qu'humain, quelle est la place des humains dans le monde de l'IA, mais plutôt de se dire quelle est la place des différents outils qui nous donnent certains pouvoirs dans notre monde humain, avec les autres vivants, qu'est-ce qu'on veut devenir en tant qu'humain, et ces outils-là, comment ils peuvent contribuer à nous aider à aller vers ce vers quoi on veut aller. Et ça, c'est une question plus, comment dire, porteuse de vie, je pense, quand on la formule comme ça. Et je ne dis pas ça juste pour que ça soit emballant. Il me semble que c'est urgent qu'on conçoive la question comme ça. Il faudrait, dans l'idéal, comme l'a formulé à différents endroits, notamment le pape François, mais il n'y a pas que lui qui le dit comme ça, pour que ça se passe bien avec l'IA, c'est la responsabilité de la famille humaine dans son entièreté. Ce n'est pas la responsabilité de seulement les développeurs, ce n'est pas la responsabilité seulement les entreprises. Ça n'appartient pas aux entreprises de dire l'IA, elle doit être comme ça. Ça marche un peu comme ça en ce moment, mais c'est même pas la responsabilité de l'entreprise si ça marche comme ça, c'est une question plus large. Alors on pourrait dire c'est la responsabilité du législateur, c'est les pouvoirs publics qui doivent mettre un cadre, ce qu'ils essayent de faire. Mais on voit bien que même ça suffit pas. Il y a un moment, il y a besoin aussi d'une sorte de... que ces mouvements de régulation par un petit nombre, on va dire nos représentants politiques, les entreprises, les entrepreneurs, les développeurs, rejoignent un effort de compréhension des sujets et de positionnement sur ce qu'on veut pas. Mais si on ne demande pas, si on n'est pas prêt, nous, à contribuer à ces efforts-là, ça ne va pas marcher. Donc il faut vraiment que le mouvement de régulation un petit peu par le haut rejoigne une sorte d'aspiration, une sorte de pression, une sorte de conscience des sujets qui viennent plus, on va dire, de tout un chacun. Et ça, c'est en soi un défi parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, arriver à créer du consensus politique, mais c'est très morcelé, c'est très éclaté, les visions de tout un chacun. Et ça nous parle aussi de l'intelligence humaine. Probablement qu'il faudrait essayer d'encourager à comprendre ensemble les difficultés et les richesses des sujets. Par exemple, ça semble valable de dire qu'il y a plein de tâches difficiles ou pénibles surtout, répétitives. Bah ça, si un ordinateur peut le faire pour nous, ça peut être très intéressant. Et maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. On peut dire d'autres choses aussi, mais le aussi est vraiment important et d'autres choses qui vont peut-être frotter un petit peu avec ça. Mais par exemple, si on gagne en productivité, qu'est-ce qu'on fait de ce gain de productivité? Est-ce que c'est pour redistribuer sur les salaires? Est-ce que c'est pour que certains s'approprient la valeur créée? Ou est-ce que c'est pour avoir plus de temps libre? Enfin, vous voyez, ça ouvre à une question en fait qui doit être adressée aussi. Peut-être que parfois, dans sa journée de travail, avoir des tâches un petit peu ennuyeuses qui demandent moins d'implication intellectuelle et cognitive, moins d'efforts, c'est aussi un temps de respiration. Donc potentiellement, si on enlève trop ces tâches-là, peut-être que les gens vont plus faire de burn-out, ou enfin en tout cas, ça peut avoir des impacts sur la qualité de vie au travail. Mais il y a peut-être certaines tâches qui sont répétitives, qui sont pénibles, mais qui construisent des compétences. On pourrait rajouter le côté, justement, sur le partage de la valeur, mais pas que de la valeur dans le sens je gagne mon pain, mais aussi de la valeur dans le sens quand je travaille, je suis utile et ça a de la valeur pour moi de me sentir utile. Et du coup, si on met une machine sur une tâche que je pouvais faire et que maintenant on me dit tu la feras plus, et peut-être même il n'y a plus besoin de moi, alors ça dépend des cas, mais la traduction, l'interprétariat, toutes ces questions-là sont ultra touchées. Par exemple, c'est un exemple où les gens perdent leur travail, quoi. Enfin, c'est vraiment violent comme... Et là, il y a quand même aussi le côté et alors mon travail à moi pour être quelqu'un dans la société, pas seulement pour manger. La réponse, c'est d'abord de bien voir toutes ces richesses-là. Mais ça enrichit la vision partagée.